allons voir les méthodes, critères et caractéristiques à respecter pour poser une menuiserie en tunnel de façon conforme aux règles de l'art. Dans cette vidéo, vous verrez du ruban adhésif orange mis en place sur la menuiserie et sur le dormant. Le but est de ne pas abîmer les supports qui sont utilisés pour de la formation professionnelle. En aucun cas, ce ruban adhésif ne doit être utilisé en conditions réelles. Nous allons d'abord contrôler que les bonnes conditions sont réunies, puis réceptionner notre support, et enfin poser la menuiserie. On vérifiera tout d'abord que la température est dans les plages prévues pour la pose des produits de calfeutrement, et on vérifiera également sur le bon de livraison que les caractéristiques techniques et les dimensions correspondent au projet. On va proposer ici une méthode de calfeutrement par mastic sur fond de joint. Pour le calfeutrement sur fond de joint, on ne pourra choisir cette technique que si la largeur de joint à calfeutrer est inférieure à 20 mm. On choisira également soit des mastiques élastomères de classe 25E ou 12,5E, ou des mastiques plastiques de classe 12,5P, tous compatibles avec les matériaux du support et de la menuiserie. On pose le fond de joint sur toute la périphérie avec un raccord bord à bord. On place ensuite les deux cales d'assises de 5 mm minimum, et pour des raisons pratiques d'accès, on extrude le mastic sur la pièce d'appui avant la pose du dormant, avec une remontée d'au moins 100 mm sur les tableaux. On présente ensuite le dormant et on le maintient avec une pincetto. On vérifie son aplomb, son faux niveau et son équerrage. Puis on le fixe. Pour une fenêtre en PVC, ne pas fixer ni à moins de 5 cm des soudures, ni à plus de 10 cm. L'écartement entre les fixations ne doit pas dépasser les 80 cm et celles-ci doivent se trouver au voisinage des organes de rotation. En partie basse, aucune fixation ne doit perforer la traverse, car elle recueille les eaux de pluie et les évacue vers l'extérieur. Une fois fixé, on vérifie l'aplomb des montants dans le plan du mur, 2 mm par mètre maximum, et dans le plan des tableaux, mêmes exigences. On vérifie ensuite le faux niveau en traverse haute et basse, avec les mêmes exigences que le faux aplomb des montants. En traverse basse, le faux niveau ne doit pas dépasser les 2 mm pour une baie jusqu'à 1,50 m et 3 mm au-delà. On vérifie que l'écart entre les deux diagonales ne dépasse pas les 2 mm par mètre. On finalisera le calfeutrement par mastic à l'extérieur en bourrant fortement le jeu restant afin de bien le combler. On le lissera ensuite. Pour terminer, on pose les ouvrants et on s'assure de leur jeu constant, de leur alignement et que l'ouverture, la fermeture et le verrouillage de la fenêtre se fait facilement et sans point de friction. La pose est terminée, notre fenêtre pourra passer les tests d'étanchéité sans problème.